Salut à tous les passionnés d'histoires captivantes, de politique et de famille qui ont marqué l'histoire, et bienvenue sur ma chaîne où nous plongeons dans les coulisses des figures emblématiques qui ont façonné notre monde. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez juste une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives, de dénicher des témoignages rares et de vous offrir des récits qui vous feront voir les icônes sous un jour nouveau. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur de l'une des familles les plus admirées de l'Amérique moderne. Une histoire qui met en scène un couple présidentiel légendaire, deux filles grandies sous les projecteurs impitoyables du monde entier, et des révélations qui pourraient ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur les Obama. Imaginez une famille qui incarne l'image parfaite de l'unité, des moments de complicité autour d'un dîner, des rires partagés lors de vacances ensoleillées, une harmonie qui semble défier les tempêtes de la politique. Mais que se passerait-il si, derrière les murs immaculés de la Maison-Blanche, se cachaient des défis déchirants, des luttes silencieuses qui ont mis à l'épreuve les liens familiaux? Et si Malia et Sasha Obama, ces jeunes femmes élevées comme des figures quasi royales, décidaient enfin de lever le voile sur les ombres qui ont marqué leur enfance, des vérités si troublantes qu'elles pourraient fissurer le mythe d'une famille idéale? Quels sont ces secrets que les sœurs Obama ont portés en silence pendant des années? Et comment leur confession récente nous pousse-t-elle à repenser l'héritage des Obama? Accrochez-vous, car cette histoire est une plongée dans les complexités d'une dynastie politique, un récit de résilience, de vulnérabilité et de courage qui vous laissera entre admiration pour leur force et compassion pour leurs blessures. Restez avec moi, et je vous promets des révélations qui vous feront voir les Obama non plus comme des icônes inaccessibles, mais comme des humains profondément touchants. Tout commence bien avant les fastes de Washington, dans les rues vibrantes du South Side de Chicago, où une rencontre fortuite allait donner naissance à l'une des familles les plus influentes de l'histoire américaine. Michelle LaVaughn Robinson, une jeune avocate ambitieuse, était une étoile montante au sein du prestigieux cabinet Sidley Austin LLP en 1989. Issue d'une famille modeste, elle avait grandi dans un petit appartement où elle partageait une chambre avec sa sœur, apprenant la valeur du travail acharné et de la persévérance. À l'époque, les Afro-Américains étaient rares dans ce milieu, et Michelle devait constamment prouver sa valeur dans un environnement où les préjugés raciaux étaient encore palpables. C'est là qu'elle fut chargée de mentorer un nouveau stagiaire d'été, Barack Hussein Obama, fraîchement diplômé de Harvard, avec un sourire désarmant et une intelligence qui semblait défier les conventions. Leur première rencontre fut un déjeuner professionnel, un moment anodin qui ne laissait pas présager la révolution qu'ils allaient déclencher ensemble. Mais lors d'une réunion d'organisation communautaire, Barack impressionna Michelle par sa passion pour la justice sociale, son éloquence naturelle et son engagement à donner une voix aux sans-voix. Michelle, qui avait juré à sa mère qu'elle se concentrerait sur sa carrière avant tout, se retrouva attirée par cet homme dont la vision du monde semblait à la fois audacieuse et profondément humaine. Leur premier rendez-vous fut un moment symbolique, ils allèrent voir Do the Right Thing de Spike Lee, un film qui explorait les tensions raciales dans un quartier de Brooklyn, un sujet qui résonnait avec leurs propres expériences en tant qu'Afro-Américains naviguant dans un monde divisé. Barack décrivit plus tard leur relation comme une histoire d'opposés qui s'attirent. Michelle venait d'une famille stable, avec deux parents aimants ancrés dans les traditions du South Side, tandis que Barack, élevé par une mère blanche du Kansas et un père kényan absent, portait en lui une quête d'identité, un esprit aventureux façonné par une vie entre plusieurs cultures. Leur alchimie, faite de débats intellectuels et de rires partagés, les mena à se marier le 3 octobre 1992 dans une petite église de Chicago, entourée de leurs proches. Ce moment simple, presque ordinaire, contrastait avec la grandeur qui les attendait. Mais le chemin vers la parentalité fut semé d'épreuves. Après une fausse couche dévastatrice, un moment de chagrin qui testa leur résilience, Michelle eut recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur première fille, Malia Ann, née le 4 juillet 1998, un jour symbolique d'indépendance qui semblait prédestiner son avenir. 2 ans plus tard, le 10 juin 2001, naquit Natasha, surnommée Sasha, complétant une famille qui allait bientôt devenir un symbole d'espoir pour des millions d'Américains. À Chicago, les Obama vivaient une vie relativement modeste dans le South Side, un quartier où la vitalité communautaire côtoyait la pauvreté et les inégalités. Barack enseignait le droit constitutionnel à l'Université de Chicago, tout en se lançant dans la politique locale, d'abord comme sénateur de l'État de l'Illinois en 1996, puis comme sénateur des États-Unis en 2004. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils veillaient à préserver des moments d'intimité familiale.
Ils organisaient des soirées en tête-à-tête, des dîners où ils discutaient de leurs rêves, de leurs frustrations et des petites joies du quotidien, loin des projecteurs. Malia et Sasha fréquentaient les University of Chicago Laboratory Schools, une école privée réputée pour son excellence académique. Michel, membre du conseil d'administration de l'école, se battait pour maintenir la diversité, un combat qui reflétait ses propres valeurs forgées dans l'adversité. Ce travail mena à un projet controversé d'expansion de l'école, où elle dut défendre l'inclusion face à des parents plus fortunés craignant une baisse de prestige. Lorsque la famille déménagea à Washington DC en 2009, après l'élection historique de Barack, Malia et Sasha furent inscrites à la Sidwell Friends School, une institution Quaker d'élite fréquentée par les enfants de nombreuses figures politiques, des Clinton aux Biden. Michel confia lors d'une apparition dans The Ellen DeGeneres Show en 2008 qu'il ne prévoyait pas d'avoir d'autres enfants, un choix pragmatique face à l'ampleur de leurs responsabilités. Marian Robinson, la mère de Michel, emménagea à la Maison-Blanche pour offrir une présence rassurante, jouant le rôle de grand-mère aimante et de pilier pour les filles dans ce monde nouveau et intimidant. L'enfance de Malia et Sasha à la Maison-Blanche fut un mélange de magie et de défis uniques. Lorsque Barack Obama devint président en 2008, ses filles, âgées de 10 et 7 ans, se retrouvèrent propulsées sous les projecteurs du monde entier, devenant deux des enfants les plus célèbres de la planète. Leur déménagement de leur maison confortable de Chicago à la Maison-Blanche marqua un tournant radical. Malia, l'aînée, était une préadolescente curieuse, tandis que Sasha, avec ses joues rondes et son sourire espiègle, était l'une des plus jeunes premières filles de l'histoire, surpassant même Chelsea Clinton à son arrivée. Pendant les 8 ans des 2 mandats de Barack, les sœurs grandirent sous l'œil vigilant du public, passant de l'école élémentaire à l'adolescence, fréquentant la Sidwell Friends School et promenant leur chien d'eau portugais, Beau, sur les pelouses impeccables de la Maison-Blanche. Leur vie semblait un conte de fées moderne, des vacances à Martha's Vineyard, des dîners d'État où elles rencontraient des dignitaires, et même des soirées pyjama surveillées par le secret service. Mais derrière cette façade idyllique, les défis étaient immenses. Michel et Barack s'efforcèrent de normaliser leur quotidien autant que possible. Les filles recevaient $1 par semaine d'argent de poche, à condition de faire des corvées comme laver la vaisselle ou mettre la table. Nous avons essayé de leur donner une vie aussi normale que possible, confia Michel dans une interview avec Entertainment Tonight en 2016. Beaucoup de choses qu'elles font, elles les font comme des enfants ordinaires. Elles courent dans la direction opposée à ce que nous faisons, elles veulent juste être avec leurs amis. Parmi ses amis figurait Maisie Biden, la petite fille de Joe Biden, qui devint une amie proche de Sasha grâce à leur équipe de basket au lycée. La meilleure amie de Maisie est Sasha Obama, déclara Biden après avoir assisté à la remise des diplômes des filles à Sidwell Friends en 2019, ajoutant avec fierté qu'ils avaient organisé une grande réunion familiale pour célébrer. Ce moment, empreint de chaleur et de camaraderie, contrastait avec les pressions constantes de leur vie publique. Ce n'est qu'en 2016, alors âgés de 17 et 14 ans, que Malia et Sasha assistèrent à leur premier et dernier dîner d'État, accueillant le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans un toast émouvant, Trudeau les salua, c'est touchant de rencontrer Malia et Sasha, qui assistent à leur premier dîner d'État. Je vous admire toutes les deux pour votre force extraordinaire et votre grâce. Il souligna que leur séjour à la Maison-Blanche leur avait conféré une sagesse au-delà de leur âge, une observation qui résonnait avec la réalité de leur vie sous surveillance constante. Mais tout changea après la Maison-Blanche. Lorsque la présidence de Barack prit fin en janvier 2017, Malia et Sasha se transformèrent en citoyennes ordinaires, un changement que leurs parents accueillirent avec joie. Les filles, désormais adultes, tracèrent leur propre chemin, loin des projecteurs qui avaient défini leur enfance. Grâce aux efforts de leurs parents pour protéger leur vie privée, elles évitèrent les apparitions publiques fréquentes, hormis quelques moments marquants comme les dîners d'État ou la traditionnelle grâce de la dinde à Thanksgiving. Les soirées pyjama avec le secret service appartenaient au passé, mais la transition vers une vie normale ne fut pas sans défi. Contrairement aux anciens présidents, qui bénéficient d'une protection à vie, leurs enfants ne sont protégés par le secret service que jusqu'à l'âge de 16 ans. Malgré les rumeurs persistantes suggérant une surveillance continue, Malia et Sasha embrassèrent une indépendance relative, poursuivant leurs études et leurs passions avec une détermination qui reflétait l'éducation rigoureuse de leurs parents. Commençons par explorer le monde de Malia Obama, l'aînée, dont la transition vers l'âge adulte fut marquée par une quête d'identité personnelle. Après avoir terminé le lycée à Sidwell Friends, Malia choisit Harvard, mais opta d'abord pour une année sabbatique, une décision qui témoigna de son désir d'explorer le monde avant de s'installer dans la vie universitaire.
En juillet 2016, elle partit au Libéria et au Maroc avec Sacha, Michel et leur grand-mère Marian Robinson, dans le cadre de l'initiative Let Girls Learn, un programme visant à promouvoir l'éducation des filles dans le monde. Ce voyage, bien que marqué par la présence de gardes du corps et de jets privés, fut une plongée dans des réalités éloignées de son quotidien. Plus tard, Malia passa 83 jours au Pérou et en Bolivie, vivant avec une famille dans la ville de Tiquipaya. Ce séjour fut si discret que son absence passa inaperçue jusqu'à son retour. Décrite comme humble et bavarde, elle impressionna les habitants par son espagnol courant et son engagement, participant à la cuisine et aux tâches ménagères lors d'une randonnée de 5 jours dans la Cordillère Royale. Cette immersion, loin des caméras, révéla une jeune femme désireuse de comprendre le monde au-delà de son privilège. En 2017, Malia entreprit un stage chez The Weinstein Company, une décision qui attira l'attention après les révélations sur les accusations d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein. Les Obama qualifièrent plus tard cette situation de « dégoûtante », mais pour Malia, ce fut une première incursion dans l'industrie du divertissement, après un stage sur le plateau de la série Girls en 2015. Ces expériences reflétaient son intérêt croissant pour le cinéma, un domaine où elle allait bientôt briller. Après des vacances familiales à Bali, Michel et Barack accompagnèrent Malia à Harvard en août 2017, un moment chargé d'émotions. Barack confia lors d'un événement qu'il avait réussi à retenir ses larmes en présence de sa fille, mais que le trajet de retour fut une épreuve, les agents du secret service faisant semblant d'ignorer ses reniflements. Dans une anecdote amusante, juste avant la rentrée, Malia perdit son iPhone à Lollapalooza à Chicago, l'obligeant à faire un détour par un Apple Store. Une fois à Harvard, elle vécut une expérience universitaire relativement typique, bien que sous l'ombre de la renommée familiale. Elle salua poliment un journaliste du Boston Globe le premier jour, mais déclina une interview, préférant garder ses pensées pour elle. Michel lui avait donné un conseil clair, ne te retrouve pas en une du page ci, un avertissement qu'elle suivit, à peu près. À Harvard, Malia se fondit dans la masse autant que possible, assistant à des matchs de football, passant du temps avec des amis et sortant parfois en rendez-vous. Mais les paparazzi ne la lâchaient pas, capturant des moments comme une cigarette fumée au stade ou une sortie en tenue de sport après une séance de soul-cycle. Malgré cela, la communauté de Harvard respecta sa vie privée, et elle évita les scandales. Depuis son diplôme en études visuelles et environnementales en 2021, Malia s'est imposée comme une étoile montante à Hollywood. Elle a rejoint l'équipe de scénaristes de la série Swarm sur Prime Video, où son talent a été salué. Dominique Fishback, star de la série, la décrivit comme incroyablement brillante et tellement cool, tandis que la co-créatrice Janine Naber loua son écriture, notant que l'épisode qu'elle avait coécrit était l'un des plus audacieux de la saison. Donald Glover, producteur de son premier court-métrage présenté à Sundance en 2024, plaisanta, on ne peut pas lui faciliter la tâche juste parce qu'elle est la fille du président, mais elle est très posée. Malia, fidèle à elle-même, reste discrète, évitant les interviews et limitant sa présence sur les réseaux sociaux à un cercle restreint, prouvant qu'elle veut réussir par son talent, pas par son nom. Et qu'en est-il de Sacha, la cadette, dont le parcours fut tout aussi remarquable ? Lorsque la présidence de Barack s'acheva en 2017, Sacha n'avait que 15 ans, encore au lycée, ce qui incita la famille à rester à Washington D.C. Ils s'installèrent dans une maison de 7,6 millions de dollars dans le quartier huppé de Kalorama, près de Dupont-Circle. En mai 2017, ils organisèrent une fête somptueuse pour les 16 ans de Sacha, une soirée VIP qui fit parler d'elle lorsque des photos de Sacha en robe rouge Jill Stuart circulèrent en ligne. Les réseaux sociaux, omniprésents dans la vie des adolescents, amplifièrent son image publique. Une vidéo TikTok, rapidement supprimée, la montra en train de faire du playback sur un remix de Moneybagg Yo, attirant l'attention après un tweet de la rappeuse Gloria. Sacha, toujours aventureuse, passa des vacances entre filles à Miami Beach en 2017 avec des amis, dont Maisie Biden, dansant et dégustant des desserts locaux. Plus tard, elle rejoignit sa famille à Bali, explorant les rizières de Tegalalan et faisant du rafting sur la rivière Ayun. En 2018, elle passa du temps en coulisses avec Cardi B et Offset au Broccoli City Festival, consolidant son aura de « coolitude ». Après son diplôme à Sidwell Friends en 2019, Sacha choisit l'Université du Michigan plutôt que Harvard, un choix audacieux qui témoignait de son désir d'indépendance. Elle y étudia la sociologie, obtenant son diplôme en mai 2023, avec Barack, Michel et Malia à ses côtés pour célébrer. Mais Sacha fit aussi parler d'elle pour des choix plus personnels, comme un tatouage d'une montgolfière à l'intérieur de son coude, une décision qui défia l'opposition de ses parents au tatouage.
Lors d'une apparition sur The Kelly Clarkson Show, Michelle révéla avec humour qu'ils avaient menacé leur fille. « Si vous vous faites tatouer, nous ferons le même et le montrerons sur TikTok. » Ce petit acte de rébellion montra que Sasha, bien que discrète, n'avait pas peur d'affirmer son individualité. La vie amoureuse de Sasha attira également l'attention, souvent à son grand dam. En 2015, à 14 ans, elle fréquenta Clifton Powell Jr. Fils de l'acteur Clifton Powell, une relation controversée en raison de leur différence d'âge, il avait 20 ans. En 2017, elle sortit avec Chris Milton, un jeune homme blanc, ce qui déclencha des débats sur les relations interraciales. En 2019, sa relation avec Malcolm Kenyatta, un législateur ouvertement homosexuel de Pennsylvanie, suscita des critiques conservatrices, certains suggérant qu'elle devrait choisir un partenaire hétérosexuel. À travers ces controverses, Sasha garda une grâce remarquable, naviguant les jugements publics avec une maturité qui impressionnait. Malia, de son côté, fréquenta Rory Farquharson, un camarade de Harvard, de 2017 à une date ultérieure, une relation qui attira l'attention mais resta discrète. Barack plaisanta sur The Late Late Show en 2021 à propos des agents du Secret Service suivant leur fille à des concerts, un traumatisme qu'elle n'oublierait jamais. En 2022, Sasha et Malia firent un choix audacieux, emménager ensemble dans un appartement à Brentwood, Los Angeles. Michelle, dans son livre The Light We Carry, décrivit comment elles meublèrent leur espace avec des trouvailles d'IKEA et de vente de garage, reflétant l'éducation pratique de leurs parents. Sasha, qui travaillait comme serveuse à Martha's Vineyard en 2016 pour gagner son argent de poche, et Malia, désormais scénariste, incarnaient l'indépendance. Michelle confia à People en 2022 « J'ai essayé de ne pas trop réagir quand elles m'ont annoncé qu'elles emménageaient ensemble. Vous ne voulez pas qu'elles doutent si vous êtes trop enthousiaste. Mais c'est réconfortant de savoir qu'elles trouvent du réconfort l'une avec l'autre. » Lors d'un apéritif chez elle, Michelle plaisanta sur leur martini un peu léger, mais son amour pour leur lien fraternel était évident. Au fil des ans, les Obama furent la cible de rumeurs infondées, certaines suggérant des conflits familiaux ou des comportements problématiques de Malia et Sasha. Ces allégations furent démenties par leur réussite. Malia, avec son travail à Hollywood, et Sasha, avec son diplôme et son indépendance, prouvèrent leur force. Michelle et Barack, dans leurs interviews, soulignèrent l'importance d'élever leur fille avec des valeurs solides, malgré les défis de la vie publique. « Nous voulions qu'elle reste elle-même », confia Michelle, une mission qu'elles ont accomplie avec brio. Malia et Sasha continuent de forger leur propre chemin, incarnant la résilience, la créativité et l'indépendance. Que pensez-vous de leur parcours? Comment leurs années à la Maison-Blanche ont-elles façonné leur vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les vies des figures qui changent le monde.